Concerné la France, dans son allocution à la télévision, Alassane Ouattara a annoncé que la Côte d'Ivoire allait reprendre possession de la base militaire française d'Abidjan, un départ concerté selon le président ivoirien, mais cette annonce intervient alors que le Sénégal vient aussi d'annoncer un calendrier de retrait pour les troupes françaises présentes sur son sol. Marc Pope. Les troupes françaises stationnées à Abidjan vivent leur dernier jour dans la ville ivoirienne. En janvier, le camp militaire de Port-Bouët va passer sous contrôle ivoirien, conformément à la politique de réaménagement du dispositif militaire français en Afrique. Le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Près de 1000 soldats sont actuellement déployés au sein du 43e BIMA, où ils luttent contre les djihadistes qui sévissent dans le Sahel. La Côte d'Ivoire reste un allié important de la France dans la région. Dans le même temps, le président sénégalais a fixé pour la première fois à 2025 le retrait prévu des soldats français stationnés au Sénégal. J'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant entre autres conséquences la fin de toutes les présences militaires des pays étrangers au Sénégal dès 2025. La France a décidé de reconfigurer sa présence militaire sur le continent après avoir été chassée du Mali, du Burkina Faso et du Niger par des juntes hostiles à Paris. Le 28 novembre dernier, le Tchad, dernier ancrage de la France au Sahel, a suspendu l'accord militaire entre Paris et N'Djamena, suspension qui s'est concrétisée le 26 décembre par la rétrocession de la base militaire de Faya aux autorités tchadiennes.